L'actualité internationale, c'est aussi l'écrasant succès de Vladimir Poutine. Le voilà au Kremlin jusqu'en 2024. Il a été réélu dès le premier tour de la présidentielle avec 76,7% des suffrages. Un raz-de-marée électoral qui suscite de nombreux commentaires ce matin en Russie. Dominique Derda avec Patrice Hacher. La fête avait été préparée de longue date, tant l'issue du scrutin ne faisait aucun doute. Sur la place du Manège, au pied du Kremlin, Vladimir Poutine vient saluer ses partisans. Il promet de tout faire pour améliorer la vie de ses concitoyens très affectés par la crise économique. Nous allons nous concentrer sur l'avenir de notre grand pays, l'avenir de nos enfants. Nous sommes condamnés à réussir. Avec lui, je sais de quoi demain sera fait. Alors, je suis rassurée. Je n'ai jamais pensé qu'il pourrait en être autrement. Notre président, il est très bien. Il est juste. En tout cas, c'est mon avis. Ce qu'en pensent les autres, je m'en fiche. Ce quatrième mandat sera-t-il le dernier ou Vladimir Poutine compte-t-il modifier la Constitution pour rester au pouvoir au-delà des 6 années à venir? C'est la question que lui pose ce journaliste. C'est grotesque ce que vous me demandez. Vous pensez vraiment que je vais rester là jusqu'à ce que j'ai 100 ans? Non. Fort de sa nouvelle légitimité obtenue dans les urnes, Vladimir Poutine en profite pour répondre à la Grande-Bretagne qui le soupçonne d'avoir ordonné l'empoisonnement de l'ex-agent double Sergueï Skripal. En ce qui concerne ces accusations, n'importe qui d'un peu sensé comprend que c'est absurde, du grand n'importe quoi. Imaginez que la Russie se permettrait ce genre de choses la veille d'une élection présidentielle et de la Coupe du Monde de football. C'est tout simplement impensable. Vladimir Poutine affirme que la Russie, contrairement à d'autres pays, s'est débarrassée de toutes ses armes chimiques. Il se dit prêt à coopérer avec la Grande-Bretagne et les experts internationaux pour tenter de déterminer l'origine du poison utilisé.